Peux-tu te présenter? Oui, je m'appelle Maïder, j'ai 33 ans, je suis la fondatrice de la société The Sisters Kitchen, qui est une activité de traiteur, également un salon de thé qui se trouve à Montmorency. Les personnes peuvent-elles te contacter directement sur Instagram? Sur Instagram, c'est très bien, il y a toutes mes coordonnées, dans la bio, on peut m'écrire en message privé, par mail, il y a tout ce qu'il faut. Donc sur Instagram, The Sisters Kitchen. Tous les événements. Tous les événements. Ok. Peux-tu présenter The Sisters Kitchen? Alors, The Sisters Kitchen, du coup, c'est une société que j'ai créée en 2023, juillet 2023. J'ai commencé avec une activité de traiteur et depuis juillet 2025, donc c'est aussi un salon de thé dans lequel voilà, j'accueille du public pour des privatisations, mais pas que, pour des brunchs, des goûters, des petits déjeuners, etc. Donc c'est un lieu cosy, convivial dans lequel on sert que de la nourriture fait maison. Donc l'objectif, c'est de rassembler et de passer un bon moment. Voilà. Juste si tu peux donner l'adresse pour que si jamais il y a des personnes qui souhaitent venir tester, goûter. Ça marche. On est aux 5 rue de l'Église à Montmorency, donc dans le Val d'Oise. C'est très sympa. Vous pouvez manger sur place, prendre à emporter. On a également une terrasse en été, donc n'hésitez pas. The Sisters Kitchen, c'est quoi exactement et comment tu le décrirais à quelqu'un qui ne le connaît pas? Alors, The Sisters Kitchen, je dirais que c'est un univers déjà. Parce que quand j'ai créé The Sisters Kitchen, moi, je voulais vraiment inviter les gens dans mon univers, donc aussi bien dans ma cuisine physique que à découvrir du coup la cuisine qu'on mange. Donc voilà, c'est vraiment un univers qui se veut cosy, familial, chaleureux. C'est pour ça que j'ai mis Sister dedans, parce que généralement chez sa sœur, on se sent à l'aise, on se sent bien, et je voulais que les gens en fait se sentent chez moi comme ils sont chez leur propre sœur. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, c'est un peu ça, le partage. Ça fait aussi partie des valeurs du coup qui se cachent et qui sont renfermées dans The Sisters Kitchen, la générosité. Quand on vient, généralement, on sent que voilà, il y a de la générosité dans l'assiette, etc. C'est le but recherché. À la base, tu viens du marketing et du tourisme. À quel moment la cuisine a pris le dessus? Alors, la cuisine a toujours fait partie de ma vie. C'est vrai que j'ai grandi avec la cuisine, la pâtisserie. J'ai toujours aimé recevoir, j'ai toujours aimé cuisiner pour mes proches, etc. Et c'est vrai que plus les années passaient, plus la passion prenait de la place. Donc, c'était pas encore au stade du niveau professionnel, mais ça prenait de plus en plus de place. Donc, au début, je dissociais bien la passion de ma vie professionnelle dans le marketing et le tourisme. Et c'est vrai que je suis arrivée à un moment donné à un tournant où déjà j'ai voulu passer le CAP pâtissier en candidat libre, d'abord pour me challenger, parce que je faisais de bonnes choses, mais c'était pas toujours beau, c'était pas toujours parfait, c'était pas toujours, voilà. Et je voulais vraiment aller à un autre niveau. Donc, je me suis inscrite au CAP pâtissier. Et c'est vrai que le fait de faire des entraînements réguliers, etc., ça m'a aussi mis dans un mood, en fait, que je ne connaissais pas avant. Il y a de ça. Et puis, mon niveau augmentait aussi. J'étais de plus en plus performante. Ce que je faisais était de plus en plus beau, de plus en plus reconnu par mes proches. Donc, ça a joué. Et après, le Covid est arrivé. Et on va dire que c'est ce concours de circonstances qui m'a amené à basculer finalement du secteur du tourisme dans lequel j'étais vers la cuisine dans laquelle je suis aujourd'hui. Ok. Mais du coup, tu n'as pas eu peur de te lancer dedans? Si, enfin, ce serait mentir de dire que j'ai pas eu peur. L'inconnu fait peur, de toute façon, à tout être humain. À partir du moment où on ne connaît pas, je pense que 90% des êtres humains, voilà, vont hésiter, vont se poser plein de questions. Donc oui, ça a été beaucoup de réflexion, mais c'est vrai qu'au moment où j'ai pris cette décision, quelque part, j'avais rien à perdre parce que le poste dans lequel j'étais avant me plaisait plus, j'avais envie de faire autre chose. C'était le Covid, le tourisme, il était complètement à zéro en fait, il n'y avait pas d'activité touristique en France. Enfin bon, en gros, j'étais un peu finalement dans une position au point mort. Et donc de bifurquer vers ça, oui, ça m'a fait peur, mais en même temps, c'était mieux que de ne rien faire. Donc j'ai tenté, j'ai essayé. Et aujourd'hui, je suis contente de l'avoir fait. Tu regrettes pas? Non, je regrette pas. Quand tu as décidé de te former sérieusement en pâtisserie, tu t'es dit quoi intérieurement? Moi, quand j'ai commencé à me former en pâtisserie, ce qui est bien, c'est que c'était pas dans l'optique d'ouvrir quelque chose. Donc, j'avais pas de pression en fait. J'étais un peu, je me disais, ça peut être que positif, ça peut que me permettre d'apprendre des choses, de me challenger. Donc, quelque part, j'étais très légère par rapport à ça. Et je pense que ce que je me disais, c'était que
bah, c'était bien d'être stimulé, de rester stimulé en fait. Ouais. J'apprends des choses en plus, bah, c'est très bien. Finalement, toute la vie, on a besoin d'apprendre, surtout quand c'est un domaine qui nous passionne, dans lequel on se sent bien et tout. Donc, c'est plus ça que je me disais. Tu as envie d'apprendre, tu as envie de connaître des choses. Bon, bah, c'est cool, c'est positif, c'est une bonne chose. On verra où ça va nous mener. C'est ce que je me disais, et puis voilà. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as douté de ta légitimité dans la cuisine? Ouais, oui, oui, oui. En fait, les doutes, c'est au quotidien. On a tout le temps des doutes. Enfin, il y a des matins, on se lève, on se dit est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être à la hauteur? Je pense que ça m'arrive surtout quand j'ai de gros contrats, parce que en réalité, on se dit voilà, les gens me font confiance, les gens sont prêts à payer le prix que je leur ai proposé. Bah derrière, faut pas qu'ils soient déçus. Et je pense que chez moi, ça se manifeste plutôt comme ça. Je me compare pas à d'autres cuisiniers ou d'autres pâtissiers ou d'autres entrepreneurs parce que ça n'a pas lieu d'être. On est tous uniques et voilà, chacun son parcours. Mais c'est vrai que bah parfois on se demande est-ce que j'ai pas facturé trop cher? Est-ce que je suis à la hauteur de ce que j'ai promis? Est-ce qu'ils seront pas déçus? Est-ce que je me suis pas survendue? Parfois, c'est un petit peu, voilà, ces questions-là, on va dire, qui alimentent le doute. Donc oui, tous les jours, il y a des doutes, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es demandé si tu avais fait le bon choix de carrière? Ouais, oui, 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 je me suis souvent posé la question et je pense que je me la pose aussi. Pour moi, c'est un petit peu dans le même registre que les doutes parce que c'est pas un parcours linéaire. C'est pas j'ai pris cette décision, on fonce. De l'extérieur, c'est l'impression qu'on a, mais en réalité, tous les jours, c'est un pas après l'autre parce que bah il y a des jours où je m'arrête, je me dis mais c'est dur. Ma vie d'avant n'était pas aussi dure. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que on se demande est-ce que ça va payer? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais atteindre mes objectifs? Donc c'est vraiment ouais, les deux sont liés quoi. Le doute, etc. Ça fait partie, je dirais, de la vie d'un entrepreneur. Maintenant, est-ce qu'il y a des regrets? Non, mais c'est vrai que je me demande tous les jours si je vais y arriver, ouais. Si je vais y arriver, si je me demande pas si j'ai fait le bon choix parce que je pense que dans tous les cas c'est le bon choix. Pour moi, le bon choix c'est pas quelque chose qui est, on va dire, une vérité générale dans le temps. Pour moi, c'est vraiment une question de timing. Dans la vie dans laquelle j'étais au moment où j'ai pris cette décision, c'était la bonne décision. Maintenant, peut-être que dans 5 ans, ce sera plus la bonne décision. Ça sera une autre décision. Exactement, voilà. c'est ça. Quel a été le vrai déclic qui t'a fait te dire ok, je vais au bout de The Sisters Kitchen? Bah, je pense qu'un jour, je me suis dit, si tu n'essayes pas à fond, bah, en fait, tu sauras pas. Et c'est cette pensée qui m'a alimentée. Je me suis dit, tout essayer avant d'abandonner. Ouais. Parce que sinon, tu restes avec le et si j'étais allée au bout, et si j'avais essayé, et si, et ça, je voulais pas. Voilà. Je voulais pas rester dans un mirage de ce que ça aurait pu donner, etc. Je voulais vraiment mettre toutes les chances de mon côté et me dire, ben, je veux au bout. Et je pense que c'est vraiment devenu limite un mantra, en fait. Ouais. Tout essayer avant d'abandonner. Tu peux pas dire j'arrête si t'as pas tout essayé, en fait. Ou sinon, c'est que t'étais pas sérieux dans ta démarche, etc. Moi, c'est quelque chose que je voulais vraiment. C'est un projet qui m'animait. J'y pensais jour et nuit. J'avais plein d'idées. Je savais déjà ce que je voulais mettre à la carte, etc. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bah, fais tout ce qui est dans ton pouvoir pour que ça se manifeste. Une fois que tu auras tout essayé, advienne que pourra. Si ça marche pas, c'est que ça devait pas se faire. Si ça marche, au moins tu diras, ok, je suis allé au bout et ça a porté ses fruits. Y a-t-il une décision ou un moment précis qui a tout fait basculer? Bah, en fait, moi, je considère que je me suis lancée depuis déjà quelques temps. Parce qu'à partir du moment où j'ai lancé l'activité de traiteur, c'est vrai que c'était difficile de revenir en arrière. C'était difficile de se dire, bon, bah, on en reste là, c'était cool, mais je retourne à une vie de salarié ou quoi. C'était pas ça ma vision. Mais c'est vrai que par rapport au fait, voilà, d'avoir un local, d'avoir un espace, un lieu de vie où on accueille du public, où on a toute la partie, on va dire, qui va avec, hein, les charges, etc. Qui a fait basculer, je pense que c'est la difficulté que c'était devenu en fait de produire chez moi. Parce que je travaillais de chez moi quand j'avais mon activité de traiteur uniquement. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on se sent étriqué, on n'a plus sa place. En fait, c'est chez soi, mais en même temps, c'est son lieu de travail. Mais en même temps, le frigo, il est mélangé. Il y a des choses, c'est pour le travail. Il y a des choses, c'est pour la maison. Enfin, en fait, j'avais besoin que les choses soient chacune à leur place. J'avais besoin d'ordre. J'avais besoin
un nouveau rythme aussi, parce que c'est vrai que le fait de travailler à la maison, quelque part, ça dérègle un peu le rythme. On sait qu'on peut travailler à 2 heures du matin, ça ne change rien, etc. Et je pense que c'est ça, le fait d'avoir des grosses commandes à préparer, de me retrouver dans ma petite cuisine, de me retrouver face à des limites aussi, parce que on a un four ménager, on met plus de temps, on travaille le soir, on fait du bruit, potentiellement les voisins peuvent entendre, etc. Enfin, c'est plus cette partie-là où je me sentais limitée dans tout ce que je pouvais faire et dans tout ce que j'avais à faire, qui m'a poussée à me dire non mais là en fait faut que tu sortes de là. Ce schéma-là, c'est pas possible plus longtemps, c'est pas possible éternellement. Il faut aller de l'avant, il faut plus d'espace, il faut du matériel professionnel, etc. Et je dirais que c'est ça qui m'a poussée. Avec le recul, qu'est-ce qui fait vraiment la différence dans ton projet aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait la différence? Les réalités du terrain, je dirais. Il y a tellement de choses qu'on n'imagine pas, qu'on soupçonne pas. En fait, quand on pense au projet quelque part, on a une vision un peu utopiste du projet. On voit que les bons côtés. Voilà. C'est ça que je dirais. On voit la finalité, le résultat global. Moi, je savais que je veux un lieu comme ça, je veux qu'on mange ça, je veux ceci, je veux cela. Mais quand j'imaginais les choses et que je me projetais, j'imaginais pas que j'allais travailler aussi dur. Je m'imaginais pas que j'aurais aussi peu de sommeil. J'imaginais pas que j'aurais autant de charges. J'imaginais pas que la partie ressources humaines me donnerait autant de fil à retordre, etc. Donc je dirais toute la partie back office, tout ce qui est caché. Voilà. La face cachée, ça, j'y pensais pas. Et pourtant, ça fait clairement partie du projet, voire plus encore. Mais c'est vrai que je pense que c'est humain. On voit le bon côté des choses dans tout, en réalité. Voilà. C'est ça. Et tant mieux. Ouais. Comme ça aussi, ça permet de se lancer. Parce que sinon, je pense que si j'avais su tout ce que j'allais endurer, je sais pas si je l'aurais fait. Ouais. Alors que, au final, c'est beau, c'est un beau projet qui s'est concrétisé, etc. C'est génial, c'est plein de positifs, mais c'est vrai que je pense que l'être humain a tendance à voir le verre à moitié vide, et je pense que j'aurais pu m'arrêter à ça, en fait. J'aurais pu me dire, ouais, non, en fait, trop dur, trop compliqué, on laisse tomber. Est-ce que tu as une habitude ou une discipline qui t'aide à tenir sur la durée? Une habitude ou une discipline, il y a une nouvelle habitude là que je suis en train de mettre en place. Et c'est marrant parce que en posant la question, on s'attend pas du tout à cette réponse-là. Je préfère prévenir, mais c'est de passer au moins un jour par semaine où je sors pas de chez moi. Vraiment, je ne fais rien. Je veux rien savoir. Je suis enfermée chez moi. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de machin. Et en fait, c'est bizarre, mais j'ai besoin de ça pour récupérer. J'ai besoin de ça pour récupérer parce que je me rends compte que mon quotidien, il est très, très impactant au niveau physique aussi, au niveau mental, bien entendu. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a un moment donné où j'ai besoin d'appuyer sur le bouton off. Et si je fais pas ça, je suis jamais off. Et du coup, je m'épuise en fait et je vais taper dans les réserves et je suis plus vulnérable, je suis malade, je suis pas bien, je suis aigrie. Donc voilà. Donc là, ma nouvelle discipline, c'est de me dire, ok, je sais que du mercredi au dimanche, le salon de thé est ouvert. Je suis ici, j'ai pas le choix. Oui. Parfois, j'ai des prestations le mardi, etc. Ok, le lundi, je mets pas un pied dehors. Voilà. Okay. Donc, ça fait partie des choses que je mets en place. Après, il y a d'autres choses que j'aimerais bien mettre en place. J'y suis pas encore, mais petit à petit, j'aimerais bien reprendre le sport, avoir au moins un jour par semaine où je sais que là, je prends soin de moi, je vais au sport, je me vide un petit peu l'esprit, etc. C'est partie en tout cas de mes résolutions, entre guillemets, mes objectifs pour cette année. Au niveau alimentation aussi, en fait, ça tourne beaucoup autour de l'hygiène de vie finalement. La discipline que je mets en place tourne autour de mon hygiène de vie. Pourquoi le fait maison, l'authenticité et la convivialité sont non négociables pour toi? Alors, le fait maison, je vais commencer par ça. Le reste, tu vas devoir me répéter parce que j'ai déjà oublié. Il n'y a pas de souci. Mais alors, le fait maison, pourquoi c'est important pour moi? Parce que déjà, je vois pas l'intérêt d'aller manger dehors si c'est pour mal manger. Ça, c'est une première chose. Ensuite, le fait maison, pour moi, ça équivaut à la bonne santé. En réalité, pour moi, manger, c'est un plaisir, mais ça doit être un plaisir sain. Et ça passe par le fait maison, en fait. Quand on mange de la nourriture industrielle, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Oui, c'est un peu au petit bonheur la chance. Voilà, si on a de la chance, on est tombé sur un bon produit, etc.
mais la plupart du temps, on ne sait pas ce qu'il y a dedans et c'est des choses qui sont pas forcément bonnes pour nous, pour notre santé. Donc, le fait maison, pour moi, voilà, c'est vraiment ce qui fait la différence, ce qui va distinguer pour moi on va dire, un restaurant d'un autre. Mon choix, il va pencher toujours vers le fait maison parce que, voilà, c'est pour moi l'essentiel. Et l'authenticité? L'authenticité, parce que je pense que ça fait partie de l'identité quelque part. L'authenticité, c'est ce qui va faire en fait qu'il y aura une saveur particulière. Et pour moi, dans tout, quelque part, l'authenticité, je la recherche dans mes relations, dans mes amitiés, dans ce que je véhicule aussi dans ce lieu, etc. Je trouve que c'est important parce que c'est l'essence même de qui on est en fait. Oui. Et donc c'est pour ça que ouais, j'ai besoin que ce soit à mon image. Le lieu est clairement à mon image. Tous les gens qui me connaissent, qui sont venus chez moi, disent mais c'est l'extension de chez toi. Parce que oui, c'est aussi chez moi et c'est important pour moi qu'il y ait cette patte et qu'on ressente en fait cette authenticité-là aussi ici. D'accord. Et la convivialité du coup? Alors la convivialité, je pense que ça me ramène pas mal à mon enfance. Voilà, je suis née dans une famille dans laquelle on aimait bien recevoir. Ma mère aime beaucoup cuisiner, accueillir, etc. Et je pense que c'est né de là. Et le fait aussi d'avoir grandi dans une famille nombreuse, en fait, c'est convivial. Il y a toujours des rires, il y a toujours du bruit, il y a toujours des jeux, il y a toujours des discussions animées, il y a toujours, voilà, toujours. Et pour moi, ça fait partie du côté convivial, en fait, qu'on aime retrouver, le côté chaleureux, le côté qui fait que même quand on est tout seul, on se sent pas seul. Parce que quelque part, il y a cette ambiance, cette atmosphère. Et c'est un peu ce qu'on retrouve ici, en fait. Il y a des personnes qui viennent seules. C'est pas un problème en fait, parce qu'il y a de la musique, parce qu'il y a du bruit, parce que les gens accueillent, parce que on partage, on discute, et donc c'est important pour moi. Quand quelqu'un entre chez The Sisters Kitchen ou découvre ton contenu, comment tu veux qu'il se sente? Je veux qu'ils se sentent bien déjà. Je veux qu'ils se sentent bien, je veux qu'ils se sentent accueillis, je veux qu'ils se sentent comme chez sa sœur. Voilà, qu'il se sente vraiment comme s'il était chez un membre de sa famille, chez qui on peut rester longtemps, on peut bien manger, on se sent à l'aise, on se sent bien, on passe toujours d'excellents moments, on a envie de revenir. Voilà, j'ai envie de ça. Quel message tu aimerais transmettre à ceux qui veulent changer de voie mais qui n'osent pas encore? Alors, j'aimerais leur dire d'oser. J'aimerais leur dire d'oser parce que déjà, on vit qu'une fois. C'est vrai. On vit qu'une fois et j'ai envie de dire la vie est une prise de risque en fait. Voilà, faut prendre des risques. La vie est faite comme ça et très souvent ça en vaut la peine en plus. Ouais, et c'est triste je trouve de vivre une vie dans laquelle on n'est pas totalement épanoui. Donc je dirais osez, croyez en vous, croyez en vos rêves, faites-vous confiance. Ça peut paraître bête comme ça, mais il y en a plein qui se lancent pas parce qu'en réalité, ils n'ont pas confiance en eux. Faites-vous confiance et vous vous rendrez compte que vous avez en vous bien plus de ressources que ce que vous auriez imaginé. Vous avez des ressources infinies, vous êtes multipotentiel. La réalité, c'est que vous allez vous lancer, peut-être que vous allez trébucher, peut-être que vous allez tomber, mais ça va vous donner d'autres idées pour rebondir et repartir. Donc faites-vous confiance, vous verrez en fait naître ou du moins éclore la meilleure version de vous-même et vous en serez vous-même surpris. En fait. Voilà.